Bienvenue au journal sur News 24. D'abord la vitrine de cette édition d'information. Deuxième tour de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle, couplée aux journées nationales de vaccination, la région du littoral répond à l'appel national. La cérémonie de lancement de ce double événement a eu lieu dans l'arrondissement de Douala 4e. Les équipes vaccinateurs seront ainsi déployées sur l'ensemble du territoire régional jusqu'au 13 décembre prochain. Et puis COP21, la résolution finale attendue ce 11 décembre 2015, remis à plus tard, la présidente de ce sommet, conduite par le chef de la diplomatie française, l'a annoncé au budget village de cette conférence sur le climat. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue au journal. À l'ouverture du journal, équivalence des formations dispensées à l'étranger, 13 faux diplômes décelés, telle est l'une des grandes annonces faites par la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger, dont la 78e session vient de se tenir à Yaoundé. Florent Payot, Marcel Vondon, Donna Ayouzoua. La dizaine de membres de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger s'est réunie mercredi 9 décembre à l'École normale supérieure de Yaoundé à l'effet de statuer sur les 383 dossiers de demande d'équivalence déposés par les usagers. Pendant 5 mois, les membres de la CNE ont parcouru 20 pays à l'effet de vérifier l'authenticité des diplômes à eux soumis. À l'issue de l'examen des dossiers, 365 demandes d'équivalence ont été accordées, 5 cas de rejet et 13 cas de fraude enregistrés. Le sous-directeur des équivalences au ministère de l'Enseignement supérieur donne les caractéristiques des dossiers rejetés et c'est considéré comme faux. Les cas de rejet, c'est lorsque le dossier s'avère incomplet ou bien lorsque nous notons des cas d'incompatibilité dans le parcours du candidat. Et les cas de faux, c'est en majorité les baccalauréats. Nous avons également un cas de faux sur les sciences de la communication documentaire. Outre les incompatibilités relevées, il est à noter que la plupart des faux diplômes sont des baccalauréats et le sort réservé à ces faussaires consistera à faire une publication officielle des résultats, ceci non sans engager à leur encontre des poursuites judiciaires. Bien sûr, il y a des sanctions. Normalement, la première sanction, c'est la publication de ces résultats. Ensuite, le ministre de l'Enseignement supérieur habituellement transfère les dossiers à qui de droit, puisqu'il s'agit de faux. Ce sont des infractions pénales, mais là, c'est la justice qui s'en charge. La Commission nationale des équivalences de diplômes obtenus à l'étranger est ce gendarme qui épargne le Cameroun d'accueillir dans les rangs de son administration publique et parapublique des agents au profil et parcours académiques doutés. Bref, en santé, la région du littoral a lancé ce 11 décembre 2015 le deuxième tour de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle, couplée aux journées nationales de vaccination. La cérémonie de lancement de ce double événement a eu lieu dans l'arrondissement de Douala 4e. Le deuxième tour de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle, couplée aux journées nationales de vaccination, débute ce jour et s'achève le dimanche 13 décembre. Journée internationale des handicapés, on en reparle à l'Est et plus précisément à Batouri, chef-lieu du département de la Cadée. Les personnes handicapées venues de tous les bords ont célébré à leur manière cette 24e édition. Plus de détails avec Ernest Ateba, Chérieba. La salle de réunion de la délégation départementale des affaires sociales de la KDI s'est trouvée exiguë pour contenir les personnes handicapées qui sont devenues nombreuses, célébrer avec faste et solennité la fête à eux consacrée. L'occasion faisant le larron, elles ont profité pour adresser au chef de l'État leur sincère remerciement pour sa sollicitude constante à leur endroit. Seulement, malgré ces efforts, les personnes handicapées peinent à sortir de la précarité. J'aimerais, pour moi, vraiment qu'on voit souvent, même des inspecteurs s'ils peuvent appeler aussi, dans les coins reculés, comme Batouri, essayer de voir ce que les personnes qui sont censées nous aider sont en train de faire. Et aussi, nous aussi, ils savent que nous sommes déjà des personnes à part entière. Si déjà nous aidons aussi dans le domaine politique, c'est pour le bien-être du pays. Et si nous avons tenu ce spécial pour faire l'Assemblée, c'est pour que nous aussi nous apportons notre pierre à l'édifice du Cameroun. Pour y remédier, le représentant des personnes handicapées a égrené un chapelet de doléances à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement. Pour l'administration en charge des personnes handicapées,
Cette fête se célèbre dans un contexte particulier, tel que l'illustre parfaitement le thème choisi pour cette 24e édition, à savoir problématique de l'inclusion, accessibilité et renforcement des capacités de tous. La spécificité de cette célébration aujourd'hui, c'est le thème qui a expliqué l'inclusion de personnes handicapées dans tous les secteurs d'activité de développement de la vie. Parce qu'on voudrait à tout prix autonomiser la personne handicapée, qu'elle ne dépende plus de la communauté, qu'elle ne dépende plus de sa famille, qu'elle s'auto-prenne en charge et qu'elle puisse aussi prendre en charge les personnes qui sont à sa charge, si on peut le dire. Les handicapés doivent donc avoir à l'esprit que malgré les frustrations dont ils sont victimes, leur survie dépend et dépendra des aptitudes qu'ils vont développer autour d'eux. Ils ont donc intérêt à se battre à travers des formations et la création des activités génératrices de revenus pour davantage se prendre en charge. Assemblée générale du regroupement des syndicats des transports urbains et interurbains, les travaux ont eu lieu le 10 décembre 2015 à Douala. Question pour le bureau exécutif de faire le compte rendu des activités et du regroupement et autres restructurations. Le récit de Éric Ticheux, Josué Ngonga. C'est par une minute de silence en hommage aux membres décédés entre-temps, aux valeureuses forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux patriotes tombés au champ d'honneur que les travaux ont débuté. Après avoir passé en revue les différents courriers adressés aux autorités par le bureau exécutif pour des réclamations et autres propositions visant le bon fonctionnement du secteur des transports, des voix de contestation se sont levées dans la salle. Vous avez vu que humblement, je me suis levé pour demander pardon à mes camarades. Ils n'attendaient que ça. Il me repose d'avoir fait des correspondances très sensibles sans prendre leur avis. Mais vous qui avez écouté la lecture de ces correspondances, il n'y avait rien qui me favorisait personnellement. Tout allait dans le sens de marquer notre adhésion au dialogue social, ce dialogue social qui nous a apporté plus que quand nous faisions les bras de fer. Une situation qui a amené le président du regroupement des syndicats des transports urbains et interurbains de prendre la parole pour amener le calme et convoquer une rencontre interne le 16 décembre prochain. Vous savez, gérer beaucoup de monde, c'est pas facile. Et que vous voyez que tous les syndicats sont là. C'est un travail fort et la main dans la main. Il ressort des travaux que le regroupement des syndicats de transport urbain et interurbain réclame beaucoup d'argent à la communauté urbaine de Douala pour le paiement des primes relatives aux appuis apportés par les syndicats lors des différents contrôles mixtes organisés dans la ville de Douala. Je vous ai dit qu'en 2013, en 2 mois d'opération, sous le contrôle éclairé du délégué régional de la Société nationale du littoral, le divisionnaire Essogo Raymond, nous avons produit 95 millions dans les caisses de la communauté urbaine en raison de 2 sorties par semaine et parfois même pas de sortie du tout parce que les forces de police occupaient à autre chose. En 2014, dans la même configuration, nous avons produit 137 millions. Trouvez-vous normal qu'après un tel travail, on ne nous donne rien alors que nous faisons bouger nos équipes sur toute la ville? Ce n'est pas normal. Brève COP21, l'accord mondial contraignant repoussé à demain matin. La présidence de ce sommet, conduite par le chef de la diplomatie française, l'a annoncé au budget village de cette conférence sur le climat. Le rapport provisoire de 27 pages rencontre encore des blocages liés au financement. Pendant ce temps, les défenseurs des organisations écologistes continuent de mettre la pression sur les délégués des différents gouvernements du monde présents à la COP21. Fête de fin d'année. L'ouverture des foires gagne du terrain à Yaoundé. C'est la maison du parti RDPC de la voirie municipale qui sert de lieu d'exposition aux produits en provenance de la Syrie. C'est dans le cadre de la foire syrienne. Florent Payot, Marcel Vondor, Martin Dené. Comme il est de coutume chaque année, à l'approche des fêtes de fin d'année, la foire syrienne a déjà pris ses quartiers à la place de la voirie municipale pour exposer les produits typiques de ce pays oriental. Dans les différents stands, on peut apercevoir rideaux, meubles, accessoires et décorations, vêtements pour femmes, hommes et enfants, chaussures, lingerie, bijoux et autres parfums. Chaque année, il y a des nouvelles, il y a d'arrivages. Par exemple, les habits, chaque année, il y a nouveaux modèles, nouveaux styles. Même les meubles, chaque année, il y a un nouvel modèle.
toujours il y a de nouvelles. Depuis son ouverture le 4 décembre dernier, de nombreux visiteurs ne cessent d'affluer. Parmi eux, beaucoup veulent redécouvrir et surtout acheter ces produits qu'ils jugent de bonne qualité et à bon prix. Nous avons beaucoup de choses pour les enfants, les habits des enfants, pour les hommes, chemises, costumes, même pour les femmes, les jalabas syriens, les salons pour la maison, articles de décoration à l'intérieur, les rideaux, les meubles, il y a toutes les qualités, les salons Louis XIV. D'autres visiteurs viennent pour la première fois et déjà promettent de revenir faire de grandes emplettes. Quelles que soient les décisions d'achat ou de visite prises par les usagers, cette fois continue à donner à voir. Cette fois s'achève à la fin de ce mois. Nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Nos programmes s'enchaînent.